Donc j'ai pris le train de Rennes direction Paris-Montparnasse, après j'ai fait un changement à Paris, après Gare de l'Est, Stuttgart, et ensuite j'ai pris donc Stuttgart-Munich, sauf que je pense que j'ai voyagé en première classe. C'était même pas le même numéro que sur mon billet en fait. Je me suis dit imagine le truc il se détache, je me retrouvais à Berlin, moi ça va être n'importe quoi. Bon, au final je suis bien arrivée à Munich. Je suis arrivée à la résidence de Munich. C'est bon, je suis bien arrivée à Prague. Je suis bien arrivée à Vienne. Je suis bien arrivée à Bratislava. J'ai loupé la correspondance. Là, je suis en Hongrie. Je suis bien arrivée à Budapest. Pareil, c'est super cool. Du coup là je suis arrivée à la résidence de Munich, donc c'est juste derrière moi. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est hyper calme, il n'y a pas grand monde dans les rues. Cool. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil pour l'instant, mais peut-être que ça va se lever dans la journée. Là, je vais me diriger à 11 h vers la place principale, la Marienplatz où j'étais hier, parce qu'en gros, il y a une grosse horloge à moitié qui s'anime, des petites sculptures quoi, dans l'église, donc je vais aller voir ça à 11 h. Je crois que c'est tous les jours à 11 h et à 17 h, donc là, vu qu'il est 10 h 10, je vais aller à 11 h. En fait, ce qui est hyper impressionnant, c'est que c'est hyper grand, mais il n'y a personne. Donc en fait, on se sent un peu seul au monde, mais c'est cool. Ici, c'était le palais des rois de Bavière et des ducs. Donc voilà, en fait, c'est super grand. Ça comporte exactement 10 cours et 130 pièces réparties en 3 ensembles. Donc je ne sais pas trop lesquels c'est. Les appartements royaux, l'ancienne résidence et le bâtiment de la salle des fêtes. Donc en fait, c'est tout autour là. Je suis encerclée de bâtiments. Puis vraiment, il n'y a personne, mais je suis hyper choquée. Bon, je pense parce qu'on est 10 h un jeudi, donc je pense que les gens travaillent en fait, tout simplement. Mais c'est trop cool. En plus, comme ça me permet de bien pouvoir filmer sans être gênée par les gens. Je suis enfin posée, donc je me suis acheté un petit sandwich à la mozza et au salami au marché fermier, je sais pas comment ça se prononce. C'est super bon. En fait, j'ai pris le seul truc qui me paraissait assez compréhensible parce que en fait, il fallait qu'il fasse chauffer vu que c'était un panini. Et je me suis dit que si jamais il m'appelait et que je comprenais pas mon sandwich, il fallait mieux que je comprenne. Donc j'ai pris le truc le plus facile à retenir. Donc voilà, donc là, petite pause repas, bon app. Donc là j'ai pris un billet à la journée, donc ça coûtait 8,20 € et je crois que ça inclut le bus, métro, tram. En fait vous avez plusieurs zones, il y a la zone M, donc c'est vraiment le centre et moi mon Airbnb est dans le centre donc du coup c'est cool. Après il y a la zone 1, 2, 3, 4 et voilà. Le billet simple c'est 3,50 €. Là je vais me diriger vers St. Peter's Church et puis après je vais au spot de surf à l'English Garden. Donc ce qui est bien ici à Munich, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Par exemple, là, je suis vraiment dans le centre de Munich, à 15 minutes à pied, je suis à la place principale. Et c'est super calme, il y a plein de petits chemins là-bas pour marcher, tout ça, pour se promener. Donc c'est super cool. Donc là, je suis dans la St. Peter's Church. Et je monte toutes les marches, du coup. Monter ça avec un masque, c'est pas le plus simple. C'était 5 € l'entrée. Il faut montrer la preuve de vaccination. Et une carte d'identité pour les Français, je crois. Je crois qu'il y avait 300 marches. C'est assez chaud avec le masque sur la tête, on n'arrive pas trop à respirer, mais on a une belle vue sur tout Munich. C'est cool.
matin, je suis partie direction le château de Linderhof. Donc il y a 2 arrêts, il y a ce château-là et un autre château que j'arrive pas à prononcer, Neuschwanstein, un truc comme ça. Donc là, on est à notre premier château, on est dans les montagnes, il fait un peu froid, il fait 5 degrés. Il y a un peu de nuages, mais j'espère que ça va se dégager. Il y a de la neige, donc ça prouve qu'il fait un peu froid. Et en fait, j'avais le choix entre soit y aller en train toute seule, et bon, c'était un peu un coup à se perdre parce qu'en fait, il y avait 3 changements de train, je crois. Et bon, je connais pas trop les environs, et j'avais pas trop envie de me perdre. Ou soit je prenais une excursion touristique, donc dans un bus touristique. Normalement, j'aime pas trop faire ça, mais là, franchement, c'est quand même pas mal parce qu'on fait 2 châteaux, on a un guide qui nous explique bien et tout, et on va voir aussi 2 petites villes dans les environs, donc c'est quand même cool. Et au final, avec mon pass Interrail, j'ai eu 10% de réduction, donc j'ai payé 44 € pour aller dans tous les châteaux, et j'ai payé 27 € pour visiter l'intérieur des châteaux, donc c'est quand même pas hyper cher. C'est parti, je vais aller visiter le château de Linderhof. On vient de finir la visite dans le château de Linderhof. Donc, il a été construit entre 1874 et 1878 sous Louis II de Bavière, donc le roi. Ils se sont inspirés pour la chambre de Louis XV de France, et en fait il y avait une espèce d'estrade, genre comme si c'était le lit était sur une scène, trop marrant, parce qu'en fait apparemment les gens avant ils assistaient au lever du roi. Donc voilà, mais lui il aimait pas, donc il n'avait pas de public. Donc voilà, et donc là on va se diriger vers un deuxième stop dans un village. Donc c'est parti, on part à 11h20, je crois que d'ailleurs je suis un peu en retard parce que je suis un peu la seule dans les parages. Mais... Voilà, on fait une pause dans le village de Obermauge, un truc comme ça. C'est super dur à dire l'allemand, je comprends rien à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc apparemment c'était un village que Louis II aimait bien. Voilà, et il y a plein de maisons dans le même style que le palais, en fait un peu en mode rococo avec des espèces de dessins, etc. Donc voilà, donc là on va bientôt repartir pour un 3e stop dans un village pour manger. Et ensuite on ira voir le château, enfin, que j'attends depuis ce matin. Là on est arrivé au château Neuschwanstein et je voulais aller à la base à un point de vue pour voir le château en fait d'en haut et voir la vue sur le village et la plaine derrière, mais en fait c'est fermé à cause de, je pense qu'ils rénovent le pont, mais apparemment c'est souvent qu'ils rénovent ce pont là, donc bon, tant pis. Là je suis du coup à un autre point de vue où il y a un peu beaucoup de touristes évidemment, puisque c'est le point principal où en fait on peut voir le château d'en bas. Donc là j'ai rendez-vous dans à peu près 50 minutes pour visiter l'intérieur du château. Je crois que c'est ici qu'ils ont été inspirés pour faire le château de Disneyland, parce que vraiment là, il y a le donjon, il est trop beau, et franchement c'est un bel endroit, c'est au milieu des montagnes, donc il fait un petit peu frais. Bon, du coup, c'était mon dernier jour en Allemagne, puisque donc demain je prends le train pour aller à Prague. Je sais pas encore à quelle heure je vais le prendre parce qu'en fait, du coup, j'ai eu un souci. Ah oui, je vous ai pas raconté ça aussi. J'ai eu un souci avec mon appareil qui est en train de filmer actuellement. J'espère que d'ailleurs le souci est réparé parce que j'ai pas vérifié. En fait, hier, quand j'ai filmé donc, mes plans de Munich, en fait, il s'avère que les ISO étaient réglés à 800. Donc les ISO, c'est la lumière artificielle pour ceux qui savent pas. Et donc 800, c'est énorme. En fait, moi, je règle jamais ça au-delà de 400. Et en général, je mets 200, 250, ça dépend. Ce qui fait que là, tous mes plans en fait avaient du grain. Donc, vous savez, les petits points. Je pense que derrière, il y en aura aussi parce que c'est assez sombre et j'ai mis une lumière artificielle aussi, du coup. Et donc en fait tous mes plans sont horribles, enfin c'est pas du tout exploitable, donc j'étais un peu dégoûtée. Heureusement j'ai filmé avec ma GoPro aussi, donc j'ai pas tout perdu non plus. Et donc ce que je voulais faire, en plus demain il fait beau, c'est le dernier jour là où il faisait vraiment pas très beau. Donc demain il fait beau, donc je pensais en fait aller retourner un peu dans le centre, faire quelques petits plans, en fait les plans que j'avais fait qui sont un peu ratés. Sauf que du coup j'aurai ma valise puisque je vais pas revenir au Airbnb. J'avais prévu à la base de prendre celui de 8h43 et j'arrivais à 14h20 à Prague. Mais je vais peut-être changer parce que du coup ça fait un peu tôt. Il y en a un à 10h43, à la limite je pourrais prendre celui-là parce que 10h43 ça me fait arriver à 16h20. Sur l'application c'est vraiment bien, donc là j'ai fait ma recherche Munich-Prague. Donc le samedi 19, et par exemple du coup là j'avais sauvegardé le premier, donc 8h43, 14h21, et là en fait il suffit que je clique sur le 10h43, 16h21, je mets en bas Save Journey,
Hop, et du coup après dans My Trip, je vais voir en fait voilà les deux que j'ai. Ça c'était le train que j'ai pris mercredi. Et ça du coup c'est les trains de demain. Donc je sais pas encore lequel je vais prendre. En fait pour l'activer il suffit que je fasse le petit tic là à droite. Et voilà. Et donc c'est super pratique. Donc petit débrief de la journée, c'était un endroit que je voulais vraiment voir depuis longtemps, je l'avais vu je crois sur les réseaux, sur Instagram ou sur internet, je sais plus. Et donc voilà, c'était un château que je voulais vraiment voir depuis longtemps. J'ai été voir l'original du château de Disneyland, donc c'est quand même assez stylé. J'ai acheté à manger, donc là je vais manger des pâtes feta pesto rosso. Donc il y a des olives, tomates, concombres, ça a l'air trop bon. Et ça coûte 5,49 €, ça me paraît pas cher pour un espèce de Pokéball comme ça. Donc là j'ai reçu toutes les informations pour le Airbnb de Prague. Le gars il a l'air hyper sympa, il m'a fait à moitié une énigme pour arriver dans son Airbnb. Je crois que je vais galérer, il y a des codes partout, la clé elle est cachée. Enfin il m'a fait un escape game le gars. J'espère que cette vidéo sur Munich t'aura plu. N'hésite pas à aller voir la prochaine vidéo sur Prague, puisque forcément le trip continue. Là c'était que ma première destination et je pense que je vais finir ma vidéo de Munich aujourd'hui parce que du coup je pars demain à Prague. Donc voilà, bisous. Et abonne-toi aussi. I'm going to Prague. Is it this train? 12:45 die Achilles nach Donauwörth Gleis 100. Bon du coup c'est bon, je suis bien arrivée à Prague. La galère, je suis descendue à l'arrêt juste avant et on n'est pas du tout arrivé. Endroit pour aller voir le sunset ce soir, donc c'est sur un rooftop. Voilà, je suis en haut de la tour.